Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la déclaration de TVA. Donc si comme moi vous n'avez pas encore fait votre déclaration de TVA, donc je parle pour les personnes qui ont une URL ou une SARL, qui sont au régime simplifié d'imposition, il est temps de le faire parce que la date limite c'est le 5 mai. Et donc je voulais vous montrer comment moi je procède pour faire cette déclaration. Alors, d'un côté, on a donc quand vous allez sur impôt.gouv, donc vous allez sur impôt.gouv, vous avez votre espace avec les impôts. Vous cliquez sur dans déclarer, donc je reviens en arrière, voilà, dans déclarer TVA, voilà. Vous êtes redirigé vers cette page. Et donc vous allez cliquer sur donc la période d'imposition. Donc là, c'est 2019. Donc je clique sur 2019. Et là, j'ai le fameux formulaire 3517S où je dois remplir les valeurs, les valeurs, la TVA que je dois déclarer, quoi. Là, si vous n'avez pas une compta qui est propre et claire, c'est compliqué. Euh, vous pouvez voir avec votre comptable éventuellement, mais il faut qu'il vous donne les bonnes valeurs, dans les bonnes cases, il ne faut pas faire d'erreur. Enfin, bon, vous avez le droit à l'erreur, mais après, il faudra la changer, etc. Bon, c'est compliqué. Donc moi, j'utilise un outil qui s'appelle Dougs. C'est un outil comptable, c'est un cabinet comptable. C'est un cabinet comptable, c'est un vrai cabinet comptable, il y a des vrais comptables derrière. Par contre, ils sont uniquement présents à distance. Mais vous avez un espace à disposition qui vous permet de communiquer avec eux et sur laquelle vous allez avoir tout le détail de vos opérations et vous allez avoir votre compta en fait. Et dans votre compta, vous avez la gestion de la TVA. Et donc là, vous voyez, je me suis connecté avec un nom d'utilisateur et un mot de passe sur mon espace. Et la chose que j'ai effectivement, là vous voyez, j'ai un rappel, j'ai 3 tâches à effectuer, et là j'ai en rouge, voilà, pensez à déclarer votre régularisation de TVA pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, parce que je l'ai pas encore fait. Et là en fait, donc vous voyez, eux ils prennent le 30 mai, en réalité les impôts on a vu c'est jusqu'au 5, hein, la date limite de dépôt 5 mai, mais c'est bien de le faire un peu à l'avance pour éviter de faire les choses en dernière minute. Néanmoins, si comme moi vous avez tendance à attendre un peu le bout du bout, avec Dougs, vous n'avez pas trop à vous en faire, puisque je vais cliquer sur voir la déclaration ici à droite. Et ici, vous voyez en fait le formulaire. Donc ça ressemble énormément au formulaire des impôts, hein. En fait, ils l'ont repris. Montant des opérations imposables, 9000 euros, base hors taxe 20%. Si je vais là, euh, donc c'est le 5, voilà. Voilà, base hors taxe, taux normal, base hors taxe 20%, 5K. Vous voyez qu'ils ont repris les codes, les chiffres ici. Donc base hors taxe, ok, 47 000 euros. Donc voilà, en fait, euh, donc dépôt manuel. Ce formulaire doit être déclaré par vos soins administration. Suivez attentivement les instructions disponibles. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement reporter les informations qui sont ici dans le formulaire euh, des impôts. Donc ça c'est parti. Donc là, base hors taxe, donc 47 588. Voilà. Donc j'ai tout de suite 9 518 qui s'affiche. Effectivement, donc c'est 20%, hein. Ensuite, en AC, on a un achat de prestation. Alors, AC, c'est un achat de prestation de services intracommunautaires de 120 euros. 120, c'est ça, hein, 120 euros. 120, voilà. Et un autre opération imposable en 13 de 500 euros. Donc là, je pense que je vais remplir la taxe due du coup ici, puisqu'elle n'est pas remplie automatiquement. Donc c'est 24 et 101. 24.
1. Voilà. Ensuite, autre TVA due. Donc total de la TVA brute du 9643. Donc vous voyez que ça c'est rempli automatiquement ici et ici. Ensuite la TVA déductible, donc c'est 1010. Donc dans 20, autres biens et services, 1010 de TVA déductible. Vous voyez que j'ai un total, le total est ici, à 1010, et le 26 à 1010 également. Ensuite la TVA nette, donc la TVA nette, donc en 28. Donc en 28, vous voyez que ça a calculé automatiquement la TVA due, puisque la TVA due, c'est la différence entre la TVA, entre les opérations imposables, hein, donc ce que vous avez déclaré en TVA, moins la TVA déductible. Donc effectivement, là on est en TVA due à 8633. Voilà. L'acompte que j'avais payé. Alors, les acomptes. Donc les acomptes, effectivement, ils ne sont pas indiqués ici, donc je vais les indiquer. Donc j'avais payé un acompte de 2423 euros. Donc montant effectivement payé 2423. Et également un acompte de 4199. Ça a été payé. Montant restant à payer, c'est 0. Donc vous avez bien, alors effectivement payé 6622. Acompte payé ou restant dû 6622. Solde à payer 2011. Solde à payer 2011. Récapitulation, TVA. Je descends. Solde à payer. 54, 56, donc 54. Le 54 2011 et le 56 2011. Voilà. C'est terminé. Donc je sais pas combien est la vidéo là, mais ça fait même pas 10 minutes et j'ai terminé la déclaration de ma TVA. Donc maintenant, donc si vous avez des choses à déclarer à l'administration, vous pouvez leur dire ici. Vous pouvez faire une mention, je sais pas à quoi ça sert la mention express. Peut-être si vous êtes un peu en retard. En tout cas, moi c'est terminé. Je vais valider. Alors, tous les choix obligatoires n'ont pas été renseignés. Ok. Donc, êtes-vous redevable de la taxe? Oui, je me rappelle de ça. De la taxe sanitaire? Donc, non. Êtes-vous redevable de prélèvement de jeux à Paris? Non. Êtes-vous redevable de la taxe d'exploration hydrocarbures? Non. Êtes-vous redevable de la contribution en eau minérale naturelle? Non. Donc, tout ça, c'est non. Et donc, vous pouvez valider. Alors, une erreur de saisie. Alors, il faut préciser le moment des acomptes. Donc, cocher les cases correspondant aux acomptes déduits ligne. Alors, les acomptes. Donc, effectivement, donc l'année c'était en 2019. Et le précédent en décembre. Du coup, c'était en 2018. Donc, c'était en 2019. Hein. Mais juste, je ne voyais pas comment ça pouvait être en décembre. Oui, c'est ça, pardon. Donc, oui, c'est bien en juillet, en décembre 2019. Oui, il n'y a pas de. Pardon. Donc, le premier acompte, donc celui-là, je l'ai versé en juillet 2019 et le deuxième en décembre, effectivement. Pardon, j'avais oublié, on est déjà en avril 2020. Enfin, en mai 2020. Voilà, donc là c'est terminé. Je peux maintenant cliquer sur valider. Voilà, maintenant j'ai le récapitulatif. Donc je vais vous passer le reste. Hein, c'est pas très utile, mais en fait, une fois que vous avez déclaré, vous allez avoir trois documents attachés sur votre espace Dougs. C'est le résumé du formulaire, l'attaché de réception et l'attaché de le reçu de paiement. En effet, une fois que vous avez déclaré, vous pouvez en fait aller payer
directement en ligne. Donc j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment payer. Je vous la mettrai en description. Voilà, donc là je voulais juste finalement vous montrer à quel point c'était simple de déclarer sa TVA avec 12. Ça prend 10 minutes. Et puis surtout, vous n'avez pas à vous prendre la tête, puisque vous reportez des valeurs dans un tableau et tout est clair et net. Comme les opérations, je peux vous montrer très rapidement, mais les opérations en fait, les opérations que vous avez effectuées sont directement, en fait c'est votre compte en banque qui est directement connecté au service de Dougs. Et là il n'y a aucune opération qui n'est pas inscrite ici. Même si vous avez des entrées en espèces, vous pouvez les indiquer ici. Et c'est le seul cas. Si vous indiquez pas les rentrées en espèces, évidemment, c'est de la fraude. Voilà. Mais après, voilà, c'est chacun qui fait comme bon lui semble. Mais si vous avez que des opérations en virement enfin, où on fait que des virements, bah, automatiquement toutes les opérations elles sont là. Donc vous pouvez pas oublier de déclarer telle ou telle TVA. Donc c'est quand même un avantage si on veut être si on veut être en conformité, ne pas pouvoir oublier les choses. Et moi c'est vrai que j'ai un peu tendance à oublier tout ce qui est administratif. Avec un outil comme ça, on sait qu'on est en règle et on est tranquille, on est serein pour toute la partie administrative. Voilà. Donc je vous laisserai, donc, si ça vous intéresse, donc c'est Dougs, je vous laisserai mon code parrain en description de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce code parrain. Il vous offre un mois en plus d'un mois offert par le service de Dougs. Donc vous avez un mois offert avec le service donc si vous abonnez comme ça sans code parrain, et vous avez encore un mois supplémentaire si je vous parraine. Voilà. Sachant que le service il est à 69 € hors taxe par mois. Voilà. Voilà, c'est pas inintéressant. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en description de la vidéo, mais vous pouvez aussi également les poser à Dougs directement. Si vous rentrez en période d'essai, ils vous appelleront et vous pourrez leur poser vos questions. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.